Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après ces semaines, voire mois d'absence, je dirais. Alors pour commencer, je vais déjà vous souhaiter à tous et à toutes et à tous, pardon, une très très bonne année 2024. Vraiment, je vous la souhaite heureuse, je vous la souhaite agréable, je vous la souhaite remplie de grâce, remplie de bénédictions, remplie de tout ce qu'il y a de bon à offrir, en tout cas à un être humain. J'espère vraiment, chers amis, que vous allez bien. Vous avez reconnu ma voix, c'est Armelle. Alors, pour ce premier numéro de 2024, j'ai eu à cœur de vous partager la pensée suivante. Je voulais dire à quelqu'un ceci: ne te rends jamais dépendant des gens, ne te rends jamais dépendant d'un emploi, par exemple aussi. Tu dois être capable de prendre ta vie en main, de te battre pour t'assurer un minimum d'autonomie et aussi de vivre pour les buts qui sont les tiens d'abord. J'insiste sur le d'abord. Parce que mon ami, si tu ne vis que pour satisfaire des personnes, par exemple, ton mari, ton épouse, tes enfants ou encore ton travail, je me pose la question de savoir le jour où ces personnes te tourneront le dos, par exemple, parce que malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu es en couple avec quelqu'un, vous avez vécu pendant 20 ans, pendant 25 ans, voire même pendant 40 ans, et un bon matin, ton partenaire te dit, voilà, moi j'en ai assez de cette relation, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, moi je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves perdu parce que toute ta vie, tu as passé ta vie à la consacrer à cette personne. Tu n'as pas vu autre chose que cette personne. En fait, tous tes efforts, les efforts que tu as déployés n'étaient qu'autour de la vie de cette personne. Et bien, cette personne, elle s'en va. Tu te retrouves complètement handicapé, complètement paumé parce que toute ta vie a été centrée sur cette personne-là. Et les enfants, quand on en parle, c'est triste à dire, les amis, mais les enfants, les élèves, mais à un moment donné, ils s'en vont aussi vivre leur vie à eux. Voilà pourquoi on ne doit pas en tout cas ne voir que ces personnes-là. On doit avoir une vision beaucoup plus large que ça. Notre famille est importante, c'est vrai, mais notre vie, le destin que le Créateur a assigné à chacun ne se résume pas qu'à notre famille ou bien qu'à notre emploi. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut que chacun de nous ait des buts personnels, des rêves à poursuivre. C'est très important parce que quand on s'accroche par exemple à son travail, toute notre vie n'est basé que sur le travail, on ne vit que pour ça. Le jour où le travail te lâche, le jour où ton employeur te ferme la porte, ou bien le jour où ta santé tout simplement te lâche, et tu n'arrives plus à travailler, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves sans but dans la vie alors que tu as beaucoup plus à donner que ça. Donc franchement, il faudrait avoir des objectifs, tout mettre en œuvre pour les atteindre. Ces objectifs, comme j'aime à le dire, doivent être plus grands que nous, plus grands que nos familles, plus grands que nos ambitions personnelles. Nous existons pour que la lumière que le Créateur a enfouie au-dedans de nous luise au-delà de nos maisons, au-delà de nos familles. Des multitudes de personnes sur cette terre ont besoin, en tout cas des dons, des talents qui sommeillent à l'intérieur de nous. Personne n'a rien. Personne n'est venu sur la terre étant vide. C'est pas possible. Le Créateur a donné à chacun une semence. À nous de cultiver cette semence pour que d'autres puissent en bénéficier, d'autres puissent profiter de ces fruits-là. Dernier conseil que je voudrais nous donner, chers amis, c'est que au lieu de dépendre de nos proches, de se dire voilà, moi ma vie se résume si je n'ai plus papa, si je n'ai plus maman, si je n'ai pas mon mari, je ne suis rien. C'est faux. Au lieu de dépendre des hommes, au lieu de s'accrocher comme on aime à le faire au travail, choisissons plutôt de dépendre d'abord de Dieu, de placer toute notre confiance en Dieu avant tout le reste, parce que Dieu, c'est l'option gagnante. Dieu, c'est celui qui ne nous abandonnera jamais, mais au contraire, il nous guidera et nous éclairera dans les choix à faire pour donner le véritable sens à notre vie. Donc voilà les amis, ce que j'avais vraiment à nous partager aujourd'hui. J'espère vraiment que ce message va résonner en quelqu'un et que cette personne va décider véritablement d'avoir une vision beaucoup plus large, en tout cas à partir d'aujourd'hui. Je vous souhaite encore à tous une excellente année et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Je vous embrasse. À bientôt. Armelle. Bisous.